إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآل إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Les 14 infaillibles, 35e partie. J'en suis à la biographie de l'imam Hassan ibn Ali al-Askari alayhi salam. Je commence. Imam Hassan al-Askari alayhi salam est né en 232 après l'Hégire et est décédé, tombé martyr. Toujours pareil, il a un problème, il ne veut jamais dire tomber martyr. Je ne sais pas pourquoi, vraiment, je ne comprends pas. En 260 à l'âge de 28 ans. C'est un homme dont on peut tirer beaucoup de leçons et de principes. C'est un homme dont la vie touche chacun de nos vies aujourd'hui, car il est le père et le dernier imam d'Ali Muhammad, imam Mehdi alayhi salam. Malheureusement, la vie d'Imam Hassan Askari alayhi salam n'a pas été analysée comme elle devrait l'être. Bon, vous le savez très bien, à chaque fois il le fait. Il nous dit qu'on n'avait pas bien analysé. Quelquefois on est surpris agréablement, quelquefois on est déçu. Mais bon, j'espère que là, d'après ce que j'ai regardé, ça risque d'être intéressant. J'ai regardé rapidement. Inch'Allah, je pense qu'il va être dans la même optique que l'imam Jawad et l'imam Al-Radi alayhi salam. C'est très bien. Je ne comprends pas pourquoi les autres imams, il était complètement à côté. Mais alhamdoulilah, vers la fin, c'est pas mal. Beaucoup en savent très peu sur la vie d'Imam Hassan Askari alayhi salam, et beaucoup ne savent rien de la situation politique dans laquelle vivait cette grande personnalité. Il est dommage de voir qu'il n'y a pas assez d'analyse de sa vie ou de biographie commentée sur ce qu'il a affronté. Il en a fait affronter plus de difficultés qu'aucun autre des imams d'Ali Muhammad, alayhi salam, car les Abbassides savaient que l'on s'approchait de la naissance du promis de la lignée de Fatima, alayhi salam. Bon. On peut se dire, est-ce que c'est un effet rhétorique, parce que il y a d'autres preuves que c'est la plus grande épreuve qui a été faite, c'est Abi Abdullah al-Hussein alayhi salam. Ou bien il y a aussi un hadith qui dit que par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a subi, aucun prophète l'avait subi. Bon. On va lui accorder ce qu'il dit. Bon, il dit que l'imam Hassan Askari, ce qu'il a affronté, personne d'autre l'a affronté à la Kulihal. Aussi est-il nécessaire pour nous d'analyser sa vie tout en s'informant à propos de ses grands compagnons tels que le Fadl ibn Shardan et Abu al-Adiyan. Il y a Kamal Haydari qui doutait sur le Raja, et il a dit il n'y a aucun livre qui existait à l'époque proche des imams sur le Raja. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Fadl ibn Shardan et Nishapuri, il a un livre qui s'appelle Kitab Raja. C'est un livre de hadith. Donc là, quand j'ai vu Fadl ibn Shardan, il est de Nishapur, ça m'a donné une idée par rapport à ce que disait Kamal Haydari. C'est pour ça que je vous parle de ça. Mais bon, c'est pas notre sujet. Ses parents et sa famille. Imam Hassan Askari alayhi salam est né en 232 après l'Hégire. Sa mère s'appelait Odeifa, et dans certains récits, elle apparaît sous le nom d'El Salil, et dans d'autres sous le nom de Saoussen. Mais ce qui est certain, c'est que sa mère était originaire du sud de l'Égypte. Donc nous avons à nouveau un imam d'Al Bayt alayhi salam, dont la mère est originaire d'une région africaine. Sa mère était révérée comme étant l'une des femmes les plus pieuses en vie à cette époque. Imam Hassan Askari alayhi salam était l'un des 5 enfants. Il avait un frère aîné du nom de Mohammed, puis lui-même, puis il avait un frère Hossein, un autre Jafar et une sœur du nom d'Aliya. Certains de ses frères étaient très religieux et d'autres moins. Cela montre que même dans la vie des imams d'Ahlul Bayt, dans une famille, vous pouvez avoir un frère qui est très religieux et un autre qui ne l'est pas du tout. Le grand frère d'Imam Hassan Askari alayhi salam était un des fils les plus pieux des imams d'Ali Muhammad. Alayhi salam. Ceux qui ont eu l'honneur de visiter Samara sur le chemin du retour, vous êtes peut-être arrêté à Balad. Là, vous avez dû visiter Sayyid Muhammad. C'était le frère d'Imam Hassan Askari alayhi salam. Il est enterré pas loin de Samara, dans la ville de Balad. Il est né 3 ans avant Imam Hassan Askari alayhi salam, et il est décédé en 252 après l'Hégire à l'âge de 23 ans. Imam Ali al-Radi alayhi salam aimait beaucoup Muhammad. Tout d'abord parce qu'il était le plus grand fils et le plus grand frère. Cela montre le fait que notre croyance de l'imama n'est pas une croyance à la primauté du fils aîné. Autrement, Muhammad, fils d'Imam Ali al-Radi, aurait été imam.
Il était l'un des plus pieux de l'époque et les récits disent que nul n'était aussi respecté, aussi honorable ou en effet pieux que Mohammed. Je vous l'avais déjà dit, jusqu'à l'époque de l'imam Sadiq alayhi salam, certains chiites pensaient que c'est toujours l'aîné qui prenait le pouvoir, qui devenait imam, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit pouvoir. Et en fait, c'est pour ça qu'il est dit, par rapport à Ismaël, qui était le grand-fils de l'imam Sadiq alayhi salam, il dit il n'y a pas eu Bada autant qu'avec Ismaël, hein, le changement. Après, c'est un autre sujet, mais c'est parce qu'en vérité, les gens, alors qu'en vérité, l'imam n'a rien à voir avec le frère aîné. Il est nommé par texte. C'est-à-dire que c'est l'imam précédent qui va le nommer. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit fils aîné ou pas. Sinon, Ali Akbar, qui est tombé martyr à Karbala, par exemple, c'est lui, ça aurait dû être lui l'imam. Et ce n'est pas le cas, par exemple. C'est l'imam Zayn Abedin. Ali al-Wasat, il est au milieu entre les trois Ali. Ainsi, plusieurs raisons ont été données expliquant son décès. Un des récits dit qu'Imam Ali al-Radi avait un lopin de terre al-Balad. Mohammed est allé récolter les dividendes de cette terre, il y est décédé. Un autre récit dit qu'il est décédé d'une décès naturelle à Balad. Lorsque Mohammed est décédé, on dit qu'Imam Hassan Askari s'est arraché la chemise lorsqu'il a appris la nouvelle. Montrer une telle émotion est quelque chose d'inhabituel chez un imam d'Al Bayt. Les gens vinrent donc chez Imam Hassan Askari et dit « Imam, vous êtes infaillible. Comment se fait-il que vous arrachiez votre chemise en entendant le décès de votre grand frère ?» Lorsque Nabi Moussa, alayhi wa abdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, a pris le décès de Nabi Haroun alayhi salam, il en fit de même. C'est comme si votre poitrine était compressée et vous n'aurez plus à respirer. Vous arrachez votre chemise, c'est une triste nouvelle. Il est très recommandé de rendre visite à la tombe de Mohammed, car parmi les dons de Mohammed, fils d'Imam Ali al-Radi alayhi salam, est-ce qu'Allah répond aux prières accomplies sous son dôme, et en particulier les prières des familles qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Si vous allez là-bas, vous verrez un berceau à l'extérieur du haram. La raison de la présence de ce berceau est que beaucoup de gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants vont faire la ziyarate de Mohammed, fils d'Imam Ali al-Radi alayhi salam. Lorsqu'ils reviennent, Allah exauce leurs requêtes. Ainsi, Mohammed, le fils d'Imam Ali al-Radi et le frère d'Imam Hassan Askari, est connu pour sa grande ferveur. Pourquoi l'appelle-t-on Askari? Al-Askari fait référence à une base militaire. Il y a certaines villes d'Irak qui étaient des bases militaires à l'origine et non des villes. Si une armée passait devant une base militaire, elle s'arrêtait un instant avant de repartir. Par exemple, Koufa était originellement une base militaire limitrophe d'une autre ville appelée Aqoula. Lorsque Sad ibn Abi Waqas mena une armée, 17 ans après l'Hégire, il se dit cette région apparaît comme un endroit où on ne peut vivre. Donc Koufa était une base militaire au départ, mais elle devint une ville de garnison lorsque Saad décida que les gens pouvaient l'habiter. De même, Imam Hassan Askari alayhi salam habitait au départ dans une base militaire. Samara n'était pas une ville non plus, c'était une base militaire. Donc pourquoi était-ce une base militaire? Du temps d'El-Mortasem, les soldats turcs avaient pris le dessus sur les Abbassides. Certains de ces soldats patrouillaient à cheval sur les routes de Bagdad et harcelaient les gens. Par exemple, s'ils voyaient une femme marcher sur la route, ils arrachaient son sac et la harassaient. Les gens se plaignèrent à Mortasem, qui était calife, usurpateur, du temps d'Imam Jawad alayhi salam. Ils dirent à Mortasem, ces soldats turcs viennent nous faire peur alors que nous habitons à Bagdad et nous sommes prêts à nous battre avec vous et avec vos soldats. Nous nous fichons que vous soyez notre calife vivant à Bagdad. Et comment allez-vous battre avec moi? Dora Sahar. Remarquez qu'ils n'ont pas dit une armée. Donc là, c'est intéressant. C'est-à-dire que les gens croyaient que le Dora Sahar pouvait combattre El-Mortasem. El-Mortasem se dit qu'il devait quitter Bagdad et aller vivre ailleurs. Lorsque d'un de ses déplacements, il vint dans une région appelée Kartoul, mais il sentit que ce n'était pas un bon endroit pour y vivre. Il se rendit ensuite à Samara. Un des mots dont est originaire Samara est Sora Manra, qui veut dire ce qui est agréable aux yeux. Ceux d'entre vous qui ont été à Samara savent comme c'est joli. El-Mortasem s'y rendit et décida que Samara ne devait pas être une base militaire. Il développa la région pour en faire une ville, mais au départ c'était un askar, une base militaire. Après El-Mortasem, El-Mutawakel prit place. À ce moment, un célèbre incident eut lieu, à la suite de quoi la région a été nommée askarienne. Imam Ali al-Radi alayhi salam et Imam Hassan Askari alayhi salam sont désignés par le terme askarienne, c'est-à-dire les deux qui étaient présents au Mouaskar, ou à la base militaire. L'incident était le suivant. Un jour, Al-Mutawakel dit à ses soldats qui étaient plus de 100 000 de rassembler des sacs de blé. Il dit « Je veux que vous veniez tous à l'endroit où je construis ma base militaire, et je veux que vous rassembliez tous les sacs pour en faire une montagne au sommet de laquelle je pourrais grimper. » Les récits disent qu'ils rassemblèrent tous les sacs de blé, et lui et son représentant, Fatah ibn al-Khakhan,
se mirent debout au sommet. Ils regardèrent Imam Ali al-Radi alayhi salam du haut de leur montagne et lui dirent: Regarde comme notre royaume est immense, où est ton royaume? Regardez entre mes doigts et vous verrez mon royaume, dit l'imam. Lorsque Moutawakel regarda entre ses doigts, les récits disent que Moutawakel comprit aussitôt ce que l'imam sous-entendait. Vous pouvez construire un endroit si élevé et vous pouvez avoir les sommets les plus pointus, mais j'ai les soldats d'Allah qui sont encore plus hauts pour veiller à moi. Son enfance. J'ai rien à dire, franchement, j'ai rien à dire pour l'instant de particulier. Dès le plus jeune âge, Imam Hassan Askari alayhi salam faisait preuve de qualités similaires à ceux de ses arrière-grands-parents. Quelqu'un raconte: Je marchais un jour lorsque je vis tous ces enfants jouer avec leurs jouets, à l'exception d'un qui venait de pleurer. J'allais donc le voir et lui dis: Jeune homme, je vois que tu as pleuré. Es-tu triste parce que tu n'as pas de jouets? Veux-tu que je t'apporte des jouets? Il me regarda et me dit: Oh monsieur, ce monde n'est pas fait pour jouer. Je le regardais car je n'avais jamais entendu quelqu'un de si jeune parler ainsi. Et je lui dis: Que veux-tu dire? Oh monsieur, n'avez-vous pas lu le Coran? J'observais l'enfant alors qu'il me parlait du Coran. Je lui dis: Que veux-tu dire? Quel verset du Coran? Regardez Ali Mohammed, le Coran fait partie de leur vie. En tant qu'adeptes, il devrait être de même chez nous. Ils étaient en relation avec le Coran 365 jours de l'année. Le garçon dit: N'avez-vous pas lu le verset 115 du Sourate 23? Je me disais que je ne savais même pas ce que disait le verset. Je lui dis donc: Dis-le-moi, pensiez-vous que nous avons créé sans but et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Donc Sourate 23, verset 115. Donc c'est la sourate El Mu'minun, les croyants. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إليه لا ترجعون صدق الله العلي العظيم. Pensiez-vous que nous avions créé sans but et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque je vois ma mère frotter du bois pour faire du feu, je réfléchis à ce feu. Et je pense au feu le jour du jugement. Ferais-je partie du combustible pour alimenter ce feu? Je regardais autour de moi et je demandais aux gens: Quel est cet enfant qui me parle ainsi? C'est Hassan Askari alayhi salam. Normalement, là, je dois vous parler de son emprisonnement. Bon, je pense que je peux vous le lire, malgré que c'est un peu long. Inch'Allah, oui, ça ira. Son emprisonnement. Et après, j'arrêterai là. Dès le plus jeune âge, Imam Hassan Askari alayhi salam faisait une forte impression sur les gens. Et c'est pour cela que les Abbassides savaient quel Mehdi allait venir au monde. Était-ce Askari ou celui qui viendra après lui? Le calife al-Abbasside ou al-Mortaz décida qu'il était préférable de tuer ce jeune homme que de lui permettre de répondre aux questions en toute liberté, comme Mohammed al-Jawad et Imam Ali al-Radi alayhi salam. Ces gens dirent à al-Mortaz: Mais c'est un jeune homme. Je m'en fiche, dit al-Mortaz. Son père est décédé, il est temps que nous le tuions. Nous n'avons pas besoin de ces gens sur le territoire. Il demanda donc à son compagnon Ibn Saïd, l'arnatullah alayh: Ô Saïd, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Qu'est-ce que c'est? Emmène ce jeune homme vers le palais d'Ibn Aubert et tue-le en chemin, et une fois que tu l'as tué, tu annonceras au retour qu'il arrivait un malheureux accident. Et c'est pourquoi ce jeune homme n'est plus des nôtres. Rappelez-vous que l'imam avait environ 22 ans quand son père est décédé. Et son père est tombé martyr. Jamais il le cite. Les Shira écrivaient des lettres à l'imam Hassan Askari alayhi salam en lui disant: Ô imam, nous étions à une réunion entre le calife El-Mortaz et Ibn Saïd. Ils envisagent de vous tuer à un voyage. L'imam répondit: Ne vous inquiétez pas, dans peu de temps cette personne se fera elle-même tuer. Et l'imam venait à peine de le dire que 3 jours plus tard, les Turcs l'ont tué. Lorsque les Turcs tuèrent Ibn Saïd, le calife décida que le meilleur endroit pour Askari était la prison, alayhi salam. C'est là qu'imam Hassan Askari alayhi salam, qu'Allah bénisse son âme, demeura pendant 6 ans, de l'âge de 22 ans à l'âge de 28 ans, et c'est là qu'il mourut. Les Abbassides avaient 2 types de prisons. Il y avait des prisons publiques pour les voleurs, les violeurs et les gens qui avaient commis l'adultère. Et il y avait les prisons privées où vous étiez assigné à résidence dans votre propre maison. Ils plaçaient des gardiens à l'extérieur de chez vous, ils ne pouvaient pas sortir. Les récits disent que pendant 2 ans d'affilée, soit 770 jours, Imam Hassan Askari alayhi salam vivait de 2 morceaux de pain et d'eau froide. Il est surprenant d'entendre les plaintes des Shira d'Ali Muhammad par rapport à ce qu'Allah leur a donné, malgré le nombre incommensurable de bénédictions dont ils jouissent dans leur vie. Ça, c'est une réflexion intéressante.
Les récits disent qu'Imam Hassan Askari est entré en prison en bonne santé, mais il était très frêle à la fin. Parfois, ils entraient chez lui pour vérifier, et le trouvaient par terre, ils pensaient qu'il était en train de mourir. Mais il réalisait qu'il faisait la prosternation face à Allah. Imam Hassan Askari nous apprend que vous pouvez être chez vous et être en prison, et parfois être en prison, mais en faire un chez soi. Tirez le meilleur parti possible de toutes les situations dans lesquelles vous vous retrouvez. Je suis en prison, mais juste parce que je suis en prison ne veut pas dire que je ne peux pas servir Allah. Je veux servir Allah même en étant en prison. Si vous jetez un coup d'œil à l'histoire islamique, c'est comme si l'histoire se répétait. Prophète Youssouf, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, servit aussi Allah en prison. Il adorait Allah en prison et amenait les résidents de la prison vers Allah. Certains des plus grandes personnalités de l'histoire ont découvert Allah en prison, ou écrit les meilleurs ouvrages en prison. Ainsi Malcolm X vint vers Allah en prison. Oh là là, oh là là, il cite Malcolm X. Bon, il n'y a pas de problème, Inch'Allah khair. Un livre intitulé El-Louma Dimashqiya est un des plus grands livres de loi qui doit être étudié avant même de prétendre être maître en loi. Ce livre a été écrit par Shahid El-Awwal. Selon certaines sources, il aurait écrit ce livre en une semaine en prison. Si vous lisez ce livre, vous vous demanderez comment un homme peut l'avoir écrit en 7 jours. C'est un texte de loi extraordinaire. Ibn al-Khaldoun a écrit Muqaddima en prison. La'natullah alayhi ala Ibn al-Khaldoun. C'est vraiment quelqu'un. Il était contre le fait que l'imam Hussein s'est soulevé contre Yazid. L'Oumma Dimashqiya, rahmatullah alayh, ala Shahid al-Awwal. Il est dit que Shahid al-Awwal, il a écrit ce livre sans avoir aucun livre présent devant lui. Bien sûr, il est en prison, il a écrit comme ça. Et vous voyez, c'est une source de jurisprudence inépuisable. Shahid al-Sani l'a commenté, c'est étudié dans un. Je crois à partir de. Il me semble c'est dans Sutur, dans le niveau de l'Hawza. C'est le commentaire de l'Oumma Dimashqiya. C'est l'avis des différents savants connus avec les hadiths sur plein de questions connues. Mais il me semble que non. Il me semble que l'Oumma Dimashqiya, là, c'est uniquement les avis des ulama. Et le commentaire de l'Oumma Dimashqiya, c'est Shahid al-Sani qui l'a mis, il a mis les hadiths. Ou bien c'est uniquement les hadiths qui sont en avant dans le l'Oumma Dimashqiya. Après, il met l'avis des savants. En tout cas, dans les deux cas, il a été complété par le commentaire de l'Oumma Dimashqiya. Autrement dit, certains des plus beaux ouvrages que vous pouvez écrire peuvent être l'être lorsque vous êtes en prison. Bon, tu considères comme Malcolm X, c'est une référence, c'est ton problème à toi, c'est pas le mien. Et que Ibn al-Khaldoun, mon code d'Ama, c'est extraordinaire, c'est ton problème. Pour les profanes, oui, peut-être ça peut être intéressant pour étudier la sociologie. Mais de là, tu es en train de traduire ça à des chiites, tu es en train de leur pousser à lire Ibn al-Khaldoun. Je comprends rien, je comprends rien. C'est moi qui dois être fermé. Hein. Autrement dit, certains des plus beaux ouvrages que vous pouvez écrire peuvent l'être lorsque vous êtes en prison. Parfois, nous négligeons considérablement notre devoir vis-à-vis des musulmans en prison. C'est honteux. Nous avons des musulmans en prison, mais aucun de nos savants ne rend visite en prison. Ils sont très actifs dans les domaines du nikah et du salat al-mayyit. Donc, là, il dit que les savants sont très actifs dans le domaine de célébrer les mariages et de faire la prière du mort. Mais leur activité extérieure pourrait aussi se développer. Ouais, c'est une bonne remarque. Il nous faut plus de savants à rendre visite aux musulmans en prison et discuter avec eux, à les guider. Oui, ça peut être un bon moyen de contrer les salafistes qui sont en très grand nombre dans les prisons, de venir et de faire tablir, de visiter les gens et faire tablir de Al-Bayt. Alayhum salam. Imam Hassan Askari n'est pas resté assis en prison en disant maintenant que je suis en prison, je devrais juste prier et jeûner toute la journée. Non, en fait, il a fait de la prison une avenue pour répandre les paroles d'Ali Muhammad. Comment s'y est-il pris? Tout d'abord, ses manières étaient telles qu'il faisait une forte impression sur quiconque entrait en contact avec lui. Et c'était sa première manière de marquer sa différence. Salih ibn Wasit est un gouverneur du calife abbasside. Bien sûr, le calife abbasside du usurpateur. Il avait l'habitude de surveiller Imam Hassan Askari en prison. Il raconte: j'ai envoyé 2 des pires gardiens de prison de Samarra à la prison d'Imam Hassan Askari. Je leur ai dit: torturez-le autant que vous pouvez. Les récits racontent qu'un jour, un groupe de gens vint voir Saleh et lui dit: Saleh, tu avais l'habitude d'être très dur et tu n'es plus aussi dur qu'avant. Que voulez-vous dire? Ces gardiens que tu as envoyés à Imam Hassan Askari ne font rien du tout. Nous voulons qu'ils le fouettent et qu'ils lui donnent des coups de pied. Mais ils ne font rien. Allez demander aux gardiens, ne me demandez pas à moi. Ils allaient voir les gardiens, c'était le genre de gardien qu'on n'avait pas envie de réveiller et de voir en premier lieu le matin. Ils dirent aux gardiens: pourquoi ne torturez-vous pas Hassan Askari? Comment pouvez-vous nous torturer un homme qui jeûne toute la journée et prie toute la nuit, et chaque fois que nous le voyons, nous voyons ses lèvres remuer en louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces 2 gardiens rejoignirent l'Ahlul Bayt grâce à Imam Hassan Askari alayhi salam,
Ils étaient partis pour le torturer, mais ils ressortirent passionnés et adeptes des Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Il y avait quelqu'un d'autre qui était désigné comme gardien de sécurité d'Imam Hassan Askari alayhi salam. On lui avait dit de garder un œil attentif sur lui. Le gardien vient voir l'imam et lui dit « Ô Hassan ibn Ali, voici des grenades. » Un de vos chiens a dit « Au lieu de vous nourrir uniquement de 2 morceaux de pain et de l'eau, donnez-lui ces grenades. » Et je connaissais cette personne déjà, alors prenez-les. Imam Hassan Askari alayhi salam prit alors les 5 grenades et les mit de côté. C'est un tablir, Imam Hassan Askari ne les a pas mangées. Il les a laissés de côté. Le gardien ne cessait de regarder les grenades. Imam le regarda et dit « Pourquoi ne prends-tu pas une grenade, gardien ?»« Non, non, gardez-les. »« Ô gardien, je t'ai vu regarder les grenades. Il fait peut-être chaud aujourd'hui. Et parce qu'il fait chaud, tu n'as peut-être pas d'air frais. Prends une grenade. » Le gardien prit une grenade, il en restait 4. Ce n'est que peu de temps après, lorsque Imam Hassan Askari regarda le gardien, qu'il lui dit « Ô gardien, je vois que tu ne manges pas la grenade. Pourquoi ? Ne vous en faites pas, vous n'avez pas besoin de me le demander. Non, dis-le-moi. Vous savez, j'ai des enfants à la maison, je veux garder la grenade pour que mes enfants puissent en manger. Prends les 4 autres. Non, dit le gardien. Si, je t'en prie, je ne peux pas supporter l'idée que tes enfants n'aient pas à manger. Après cet incident, le bruit se répandit auprès des autres gardiens à propos d'Imam Hassan Askari alayhi salam, et le chef des gardiens les découvrit. Il était turc. Certains récits disent qu'il s'appelait Ali ibn Yarmash, et d'autres disent qu'il s'appelait Ali ibn Urtash. Ce chef des gardiens dit à l'autre gardien « Si tu ne traites pas Hassan Askari comme il devrait l'être, et si tu refuses de le fouetter, alors qu'il est ici, je vais alors l'emmener chez moi, et j'ai même reçu l'ordre de le tuer. » Imam Hassan Askari alayhi salam était donc retiré de la prison pour être transféré chez le gardien turc. Aussitôt que le turc vint chez lui, sa femme le regarda et dit « Qu'est-ce que tu as emmené avec toi ? Ne t'inquiète pas, non, dis-moi, Hassan ibn Ali, de quelle lignée ? De la lignée de Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Fais attention, les gens comme lui ont hérité du savoir, ne leur fais pas de mal. Qui es-tu pour me dire de ne pas faire de mal? J'ai des animaux sauvages dans le jardin, je vais le laisser avec eux. Ils n'ont pas mangé depuis quelques jours, qu'ils apprécient sa chair. Les gens se demandent pourquoi est-ce qu'Allah a mis Imam Mehdi en occultation. Regardez la manière dont ils étaient traités. Croyez-vous qu'ils auraient laissé Imam Mehdi tranquille? L'homme mit donc Imam Hassan Askari dans une cage avec des animaux sauvages. Il faut avoir un cœur très endurci pour faire effectivement quelque chose de ce genre. Le gardien retourna chez lui. Sa femme le supplia, mais ne l'écouta pas. Elle lui dit ensuite, maintenant qu'ils l'ont tué, et un peu de respect, retourne enterrer son corps, ou ce qu'il en reste. Ali ibn Yarmash raconte, je jure par Dieu, par Allah, que je suis retourné à la cage et je vis Hassan Askari alayhi salam en prosternation et les animaux à côté de lui. Je n'arrivais pas à croire qu'il se prosternait près de lui, car ces animaux n'avaient rien mangé depuis des jours. Ce même homme, Ali ibn Yarmash, qui avait mis Imam Hassan Askari dans la cage des animaux, rendit visite à Imam Hassan Askari en prison, lorsque son fils tomba malade. Il dit « Hassan ibn Ali, j'ai un service à te demander, et je sais que j'ai été dur avec toi. Je sais que je t'ai livré au pire gardien, mais j'ai besoin d'un doua. Pourquoi? Mon fils est malade et les médecins disent qu'il va mourir. Tu es seul à pouvoir prier pour lui, je t'en supplie. Récite un doua, s'il te plaît. » Pas de problème, dit Imam Hassan Askari, alayhi salam. Lisez ce doua avec moi. Imam Hassan Askari se mit à réciter un doua, et quand il eut fini, Imam dit « Rentrez chez vous, votre fils ira mieux. » Ali ibn Yarmash dit « Je jure que je suis rentré chez moi et mon fils était complètement rétabli. » Telle était la générosité des imams d'Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Une fois, ils essayèrent de se moquer d'Imam Hassan Askari alayhi salam. Un jour, le calife, La'natullah alayhi, avait acheté un cheval qui était trop sauvage. Le calife dit « Ce cheval n'a pas été dompté et me cause des ennuis quand je le monte. Fais sortir Hassan Askari de la prison et fais-le monter sur le cheval pour qu'il le jette par terre. » Il dit ensuite « Mais je sais qu'il est vraiment de la lignée du prophète. Ce cheval ne le rejettera pas. » Lorsque Imam Hassan Askari monta sur le cheval, il fut apprivoisé. Le calife usurpateur dit alors à l'homme « Viens et reprends ton cheval. » Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. J'en ai terminé, Inch'Allah, la prochaine fois, ça sera la dernière partie pour l'imam Hassan Askari. Yaktafi bad al-qadr, wa sallallahu sallam Muhammadin wa atrati wa tayrin, wa salamu alaikum wa rahmatullah.